Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies autour de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu samedi 17 mars. Donc on va voir dans cette vidéo quels sont les aspects autour de la nouvelle lune, c'est-à-dire quelles sont les énergies planétaires qu'on reçoit en ce moment, comment on peut travailler avec, qu'est-ce que ça veut nous dire. Et étudier le thème de nouvelle lune est toujours important parce que la nouvelle lune, peut-être vous le savez déjà, c'est en astrologie le début du mois, le début d'un cycle. En fait, en astro, on fonctionne par cycle de 29 jours et demi qui sont des cycles de lune et chaque nouvelle lune représente le début d'un nouveau cycle d'évolution. Et donc, chaque thème de nouvelle lune nous montre, ben voilà, pour ce mois lunaire, voilà ce qu'on va être amené à travailler. Donc on va voir ça ensemble. Simplement une petite annonce avant de continuer, de commencer plutôt l'explication de la nouvelle lune. J'animerai au mois d'avril un stage d'initiation à l'astrologie par webinaire. Donc ça sera 5 après-midi. Au mois d'avril, vous retrouvez toutes les informations sur mon site astro-intuitive.fr. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est en petits groupes, on sera maximum 8. Donc voilà, si vous êtes partant, si vous avez envie de vous initier à l'astrologie pour comprendre et pouvoir devenir de plus en plus autonome en fait dans la lecture d'un thème, dans la lecture du ciel, voilà, vous retrouvez toutes les infos sur mon site. Donc ceci étant dit, on va commencer. Donc la nouvelle lune, elle a lieu samedi à 14h12 et elle se passe sur le 26e degré du signe des poissons. Donc déjà, juste pour vous dire une chose, samedi avant 14h, on sera vraiment en phase juste avant la nouvelle lune. Donc on est dans le moment du cycle où l'énergie est le plus basse, où l'énergie est la plus basse. Donc si c'est vraiment des moments autour de la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, le jour avant, le jour après, c'est vraiment des moments propices à l'intériorisation, à ralentir aussi et recevoir en fait. Le moment de la nouvelle lune est un moment de centrage. L'idée est de se centrer, de recevoir des inspirations, que ça vienne du ciel ou que ça vienne de notre âme, de notre soi profond, pour pouvoir ensuite nous élancer en justement comment dire, en marquant nos intentions, c'est pas le bon terme, en posant pardon, nos intentions euh, pour le prochain cycle lunaire. Alors, d'autre part, si vous avez des planètes aux alentours du 26e degré des poissons, si vous connaissez votre thème et que vous voyez que vous avez des planètes, l'ascendant, les nœuds lunaires autour du 26e degré des poissons, ça veut dire que ce cycle lunaire va être pour vous plus important. Il pourrait manifester certaines expériences, certains événements importants pour vous. Voilà. Maintenant, ce qui va suivre, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, on est vraiment sur la nouvelle lune qui va se passer à quelques jours de l'équinoxe de printemps, qui aura lieu 3 jours après, le 20 mars. Donc, cette nouvelle lune, elle est vraiment dans l'énergie du nouveau qui arrive. L'équinoxe de printemps, c'est le moment où l'énergie de vie se relance, où on sort d'une phase justement de repli, d'intériorisation qui a commencé au solstice d'hiver, et on commence finalement à ressortir, à aller vers l'extérieur, comme la nature en fait. Il y a complètement des analogies entre les rythmes de la nature, ce qu'on peut observer par exemple chez les arbres, chez les plantes, et les mouvements psychologiques intérieurs. En tant qu'être humain, on n'échappe pas à ça, on suit en fait les mêmes phases. Donc cette nouvelle lune se passe quand même dans le signe des poissons et elle est encore dans une énergie hautement émotionnelle. Parce que le poisson est un signe d'eau, et qui dit eau dit émotion, sensation, sentiment, etc. Donc on est dans un mois lunaire qui vient quand même nous chercher dans
dans cette partie un petit peu sensible, un petit peu vulnérable de nous-mêmes. Donc si vous vous sentez particulièrement dans l'émotionnel, tout au long de ce mois du poisson, et puis même un peu après, même quand on sera passé en bélier, finalement c'est un petit peu normal du fait de cette nouvelle lune qui se passe dans ce signe des poissons. Le poisson, il nous dit, c'est le dernier signe, il nous dit de lâcher prise, il nous dit de se purifier de tout ce dont on ne va pas avoir besoin pour le prochain cycle. Donc cette nouvelle lune peut aussi nous demander quelque part, encore une fois, de finir le travail, de se délester. Ça peut être se délester de croyances, d'objets, de relations, de pensées, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu le travail et c'est comme si cette nouvelle lune, on est un peu dans une énergie, vous savez, de prendre son élan pour aller sauter vers le nouveau. Parce qu'on est à 3 jours de l'équinoxe de printemps. Donc on est comme, ok, je retourne un peu en arrière, je réfléchis, je me libère et hop, je vais m'élancer vers l'avant. Donc c'est clair que c'est pendant ce cycle lunaire que on pourrait impulser de nouveaux projets, on pourrait avoir une énergie qui est plus jaillissante, plus haute, du fait de l'équinoxe de printemps et du passage du soleil en bélier, le 20, ça je vais y revenir juste après. Une chose importante dans ce thème de nouvelle lune, c'est que la nouvelle lune sera en conjonction à Chiron. Donc une conjonction, ça veut dire un alignement de planètes. Donc pour vous donner une idée, déjà, une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le soleil et la lune. C'est le moment du mois où le soleil et la lune sont exactement alignés. Et bien ce jour-là, samedi 17 mars, on aura aussi Chiron qui sera en plein alignement avec le soleil et la lune. Donc Chiron est un astéroïde qui gravite entre Uranus et Saturne. Et cet astéroïde représente à la fois la blessure et la guérison. Si Chiron est collé à la nouvelle lune, ça veut dire que ce mois lunaire, on va avoir toutes les thématiques de Chiron qui risquent en fait de se manifester. Et pour moi, ça risque d'être plus fort dans nos vécus à tous que même tout ce que je viens de dire sur les émotions, etc. Bon, ça en fait partie, mais Chiron est vraiment mis en exergue pour ce mois lunaire. Donc, qui dit Chiron dit ce mois-ci, c'est un mois de guérison. C'est un mois où on va être confronté, où on y est peut-être déjà, confronté à nos blessures, que ce soit au niveau du corps physique, que ce soit au niveau du corps des émotions, que ce soit au niveau de l'âme. On est vraiment dans une période où Chiron en fait nous met le doigt, il appuie là où ça fait mal. Donc on peut être confronté à des situations qui sont difficiles ou douloureuses, mais qui ont en tout cas pour but de nous faire prendre conscience de ce qui ne va pas. Donc en même temps, si vous avez le sentiment qu'en ce moment, peut-être vous vous enlisez dans un schéma de comportement, vous pensiez avoir dépassé, etc., le fait que Chiron soit là, j'ai envie de dire, c'est presque normal. C'est comme si on nous dit, allez, peut-être tu as encore quelque chose à aller travailler. Et c'est le bon moment pour aller le guérir. Donc Chiron va nous questionner sur quelle est la problématique exacte, quelle est notre problématique et surtout quelle piste thérapeutique on peut utiliser. Donc c'est valable pour les problèmes de santé, si vous avez des opérations, si vous avez des interventions ou voilà, quelque chose à guérir au niveau du corps physique, c'est vraiment le mois lunaire pour commencer ça. À un autre niveau, au niveau plutôt psychologique et spirituel, c'est aussi le bon mois pour commencer un travail thérapeutique sur soi. Voilà, c'est vraiment ce que Chiron va favoriser pour ce mois. Voilà, donc on va travailler encore. J'en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo, mais voilà. Donc c'est un transit très intéressant, surtout quand on le comprend d'un point de vue évolutif. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, c'est ce mois-ci que je vais peut-être avancer dans mon chemin de guérison. Voilà. Quand on
on est partie prenante de cette énergie-là, et bien quelque part, elle nous aide à aller de l'avant. Voilà, et Chiron, au niveau du symbolisme astrologique, son symbole est une clé. C'est-à-dire que même dans un thème astral, c'est Chiron qui tient la clé du thème. C'est-à-dire c'est lui qui a la clé de la guérison. Donc il peut aussi être question ce mois-ci qu'on nous donne des clés, de guérison. C'est extrêmement beau, je trouve, comme symbole, et ça peut être très inspirant. Voilà. Alors, pour continuer là-dessus, autour de cette nouvelle lune, on est toujours dans un carré entre Vénus, Mercure et Saturne. Alors on va essayer de décortiquer tout ça, je vais essayer de vous expliquer. Donc en ce moment, on a Mercure et Vénus qui sont aussi en conjonction, qui sont donc alignées, elles sont ensemble dans le signe du Bélier. Alors il faut savoir une chose, c'est que notamment Vénus dans le signe du Bélier, elle est dite en exil. Elle n'est pas vraiment chez elle, parce que Vénus, qui est une planète féminine, est dans un signe masculin. Donc Vénus en Bélier, c'est vraiment un côté très passionné, un côté impatient dans les relations, des exigences qu'on peut avoir au niveau relationnel, ou des pulsions, des besoins, quelque chose de vraiment fort qu'on a du mal quelque part à canaliser, parce que le Bélier représente ce feu jaillissant du printemps. Donc Vénus en Bélier, elle est pas très à son aise, mais voilà. Il n'empêche que Vénus en Bélier permet quand même justement le démarrage de nouvelles relations, permet d'aller de l'avant. Peut-être pour des femmes un petit peu indécises, elle leur permet de mieux se positionner, de mieux s'affirmer. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc en ce moment, la conjonction entre Vénus et Mercure, elle nous fait un peu travailler sur une réflexion justement par rapport peut-être à nos relations et à ce qu'on vit. Hein, parce que Mercure, c'est la sphère des pensées, c'est la sphère de la réflexion. Voilà. Alors maintenant, ça, bon, c'est pas vraiment challengeant en tant que tel. Voilà, ce sont des énergies comme ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que cette conjonction Mercure-Vénus reçoit un carré de Saturne. Donc un carré, c'est un aspect de tension entre deux planètes. Et ça signifie, en fait, le carré est un aspect de crise. Qui dit crise, l'étymologie de crise en grec, ça veut dire changement. Donc c'est hyper intéressant si on le considère de ce point de vue-là. Donc le carré entre Vénus et Saturne notamment est un carré qui vient justement mettre en évidence toutes les blessures qu'on peut avoir. Ce sont des blessures dans l'amour de soi, puisque c'est Vénus qui est touchée, et puis dans nos relations. Mais finalement, les blessures qu'on peut avoir dans les relations, elles viennent surtout mettre en évidence la blessure principale, qui est peut-être un manque d'amour de soi. Donc voilà, sous ce carré Vénus-Saturne, eh ben, on pourrait particulièrement se sentir, être confronté plutôt à des expériences de frustration, à des expériences de se sentir mal aimé, se sentir soi-même pas désirable, pas aimable, etc., etc. Il y a une notion un petit peu, il faut savoir que Saturne amène à sous-estimer en règle générale le potentiel de quelqu'un. Les personnes qui ont un Saturne fort dans leur thème sont très exigeantes envers elles-mêmes. Donc voilà, ce carré Vénus-Saturne, quelque part, il va un petit peu nous tenir un discours un petit peu dur, et ben on pourrait aussi le vivre sur le plan des relations avec des expériences peut-être qui réveillent nos blessures principales. C'est là que c'est intéressant parce que, tiens, ça nous parle de nouveau de blessures, ça nous rappelle cette conjonction avec Chiron dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, tout se tient. On est vraiment dans un mois qui nous fait travailler sur nos blessures et donc sur notre guérison. Voilà, donc l'aspect au moment de la nouvelle lune, il commence déjà un petit peu à se desserrer. C'est quelque chose qu'on devrait sentir en gros jusqu'au 21, 22. Et après peut-être un peu plus si ça fait partie vraiment de notre programme évolutif pour le cycle lunaire. Il est possible que cette énergie s'étende en fonction du vécu de chacun et de l'évolution de chaque personne. Voilà.
Alors, autre chose, Mercure va tourner rétrograde le 23 mars. Et ça, c'est assez intéressant parce que la rétrogradation de Mercure, enfin pardon, je vais reprendre depuis le début. Mercure, comme je vous disais, c'est la planète des pensées, c'est la planète des croyances. Tout ce qui se passe dans notre tête, tous les petits bzzz qui vont dans tous les sens, ça c'est Mercure. Et la rétrogradation, souvent elle est un petit peu diabolisée, cette rétrogradation de Mercure. On se dit, oh mon Dieu, c'est là que je vais avoir tous les problèmes de la Terre avec mon ordinateur. Parce qu'on dit, quand il y a une rétrogradation de Mercure, les moyens de communication sont brouillés, il peut y avoir des lettres qui se perdent, on dit quelque chose et l'autre comprend carrément autre chose en face. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc c'est effectivement ce qu'on peut expérimenter. Mais il faut voir une chose, c'est que chaque rétrogradation, elle a quelque chose à nous apporter. Ce n'est pas que la peste qui s'abat sur le monde, c'est pas ça. La, la rétrogradation, elle nous dit, repense-y, reconsidère les choses, vois les choses d'un autre point de vue. Et donc la rétrogradation de Mercure est vraiment très intéressante pour justement nous aider à décristalliser des croyances, des manières de voir les choses. C'est vraiment un moment où c'est une fenêtre qui s'ouvre, où on peut complètement aller travailler sur nos programmations. Donc voilà, je parlais lors de la dernière vidéo d'avoir des outils pour aller vers la transformation, parce que c'est vrai que l'astrologie donne finalement de l'information, mais c'est pas elle qui va opérer le changement, donc c'est bien d'avoir après des outils. Et lors de la rétrogradation de Mercure, c'est excellent de travailler, pourquoi pas en EFT, pour la libération émotionnelle. Vous pouvez trouver plein de choses sur internet là-dessus, en PNL, en hypnose, auto-hypnose, etc. Ça, c'est vraiment le bon moment pour ça. Ça nous amène à reconsidérer les choses, à y penser de manière différente. Voilà. Donc la rétrogradation, elle sera efficiente jusqu'à la mi-avril. Donc on a quand même un petit peu de temps. Voilà. Maintenant, autre chose, on a sur ce thème des nouvelles lunes un beau trigone de la nouvelle lune à Jupiter. Donc un trigone, c'est un aspect harmonieux, positif, qui permet en fait aux énergies des planètes de bien circuler. Et là, donc la nouvelle lune en Poisson se trouve en trigone à Jupiter en Scorpion. Donc ce sont des signes d'eau en fait, hein, qui communiquent entre eux. Et c'est comme si ce Jupiter va nous permettre sur ce mois lunaire d'aller vers une forme de croissance, vers une forme aussi d'extériorisation, de parvenir quelque part à s'extérioriser. Ça peut favoriser les relations sociales, le fait de soi-même pouvoir aller rayonner son potentiel, pouvoir être un peu plus sûr de soi. Ça, c'est vraiment le don de Jupiter. Jupiter nous rend enthousiastes, il nous rend confiants et il nous aide à voir les choses de manière plus positive et optimiste. Donc voilà, ça, on va vraiment avoir le coup de main de Jupiter. Et en même temps, Jupiter est en Scorpion, donc il parle de transformation, il parle d'alchimie intérieure. Donc si on reprend ce thème de la guérison dont on parlait tout à l'heure, eh ben ouais, on va être dans cette énergie. On est là en ce moment, surtout 2017 et 2018, dans une vraie énergie de transformation et d'alchimie intérieure. C'est ça Jupiter en Scorpion, hein. Il nous dit, ok, on va partir de ton plomb, de tes désirs les plus forts, de tes passions, de tes pulsions de vie, qui sont notre feu de vie, mais qui peuvent aussi être en lien avec notre ombre, avec le fait de vouloir posséder, de vouloir désirer quelque chose, et avec un sentiment de manque et de séparation. Donc ça, c'est l'énergie Scorpion brute. Et ben Jupiter dit, ok, on part de ce plomb et on va aller vers l'or. Voilà, quel est le potentiel de ça? Comment on peut canaliser cette énergie pour l'utiliser comme il faut en fait dans ta vie, dans nos vies à tous. Voilà, donc bon aspect. Voilà, on aura aussi sur
tout autour de cette nouvelle lune et pendant environ les 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune, on va avoir une conjonction entre Mars et Saturne. Donc la conjonction Mars-Saturne peut donner que, si vous voulez, donc Mars c'est l'élan de vie, donc tout ça se passe en Capricorne. Mars c'est l'élan de vie, c'est le travail, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est la pulsion, et Saturne c'est au contraire la discipline, c'est le frein, c'est en même temps aussi la construction. Donc, les aspects, il faut savoir que quand on a deux planètes en conjonction, on se prend en fait toute la panoplie toute la panoplie de ce qu'on peut vivre avec ces deux planètes, que ce soit des choses positives ou négatives. On peut vivre un petit peu de tout. Donc, Mars-Saturne en positif, c'est le fait d'être patient, c'est le fait d'avoir un objectif et de s'engager dans un travail de long terme, d'être déterminé, de ne rien lâcher. Par exemple, Mars en Capricorne est une énergie très laborieuse qui arrive vraiment à aller dans un travail de long terme. Donc on est vraiment là-dedans. Mars-Saturne peut aussi nous permettre de canaliser notre énergie et de l'utiliser correctement. Ça nous donne une forme d'ancrage et de discipline qui est vraiment intéressante. Par contre, sous l'aspect Mars-Saturne, alors vous pouvez ressentir que les choses sont compliquées, c'est pas fluide, vous voulez faire quelque chose et d'habitude c'est si simple, et là mon Dieu, vous allez y passer beaucoup plus de temps. Je rigole parce que c'est un petit peu personnellement ce que je vis depuis quelques jours, et je pense vraiment que c'est une petite signature Mars-Saturne. Le fait que il va falloir lutter, voilà, il va falloir un petit peu se mobiliser pour y arriver. D'ailleurs, si vous vous dites là, autour de ces 15 jours, comme des fois on se dit « Ah, mais quand ça bloque, c'est que ça ne doit pas se faire ». Là, souvent, c'est vrai, il y a cette notion du flux de la vie, mais sous Mars-Saturne, ça bloque, c'est sûr. Donc, il va falloir aussi, cette conjonction nous dit jusqu'où es-tu motivé pour accomplir quelque chose, qu'est-ce qu'il en est de ta volonté personnelle pour avancer. En gros, c'est une conjonction qui va nous faire travailler sur notre combativité. Donc sachez-le, si ça bloque, c'est normal, et c'est peut-être pas que c'est le mauvais chemin. Si bien sûr ça bloque après sur 1 mois, 2 mois, là effectivement on a la petite sonnette d'alarme de l'univers qui nous dit peut-être « Ouh, t'es peut-être pas tout à fait aligné ». Mais là en ce moment c'est un peu comme ça nous dit ok, sois patient, sois courageux et déterminé, et ça va passer. Voilà, donc ça ce sont les énergies globales dans lesquelles on va baigner jusque grosso modo à la prochaine pleine lune, et puis qui pourrait surtout avoir des incidences sur 1 mois entier, puisque c'est le thème de nouvelle lune. Donc je pense justement les énergies autour de Chiron, de la guérison, ça pour moi je pense vraiment qu'on va être dedans jusque à la mi-avril. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous remercie pour tous vos commentaires que je lis avec grand plaisir. Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais voilà, je vous lis et je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, j'ai une page Astro-Intuitive et j'écris assez fréquemment sur ce qui se passe, sur voilà, les énergies du ciel. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve dans 15 jours pour la vidéo autour de la pleine lune, et voilà, je vous souhaite un beau cheminement de guérison. À tout bientôt.